Concile de Nicée, l'incroyable révélation divine qui a transformé l'Église en 3 étapes sacrées. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, alors que l'ombre de l'hérésie s'étendait sur l'Église, l'évêque Alexandre d'Alexandrie, un ardent défenseur de la vraie foi, savait que la bataille pour la vérité ne faisait que commencer. Les murmures de l'arianisme, cette doctrine pernicieuse qui remettait en question la divinité du Christ, résonnaient de plus en plus fort parmi les fidèles. Alexandre, portant le poids de sa responsabilité, était déterminé à défendre le mystère de l'incarnation face à cette confusion qui troublait les âmes de ses frères. Au cœur de Nicée, sous les oliviers scintillants, une assemblée de plus de 300 évêques se réunissait, l'attention palpable. Alexandre, conscient de l'appel divin qui l'avait conduit ici, priait pour l'unité. Alors que la lumière du soleil illuminait la salle, il se leva, rempli d'une force surnaturelle. Saisissant l'instant, il annonça avec conviction que Jésus était « vrai Dieu de vrai Dieu », citant Ésaïe 43:10 avec ferveur. Ces paroles résonnèrent comme un écho des profondeurs des Écritures, déclenchant une onde de choc parmi ses pairs. Les discussions continuèrent, alimentées par une reconnaissance croissante de la nécessité de préserver l'unité sans compromettre la vérité. Alexandre, en fervent défenseur, évoqua l'exhortation de Paul dans 2 Timothée 4:2, rappelant l'urgence de dénoncer les faux enseignements. Les débats enflammés révélèrent la passion des évêques pour la pureté de la foi. Chacun comprit que leur mission n'était pas simplement de préserver une tradition, mais d'agir en tant que gardien de la vérité, en léguant une foi sans compromis aux générations futures. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. L'atmosphère chargée d'électricité dans la salle s'éclaircit alors que la 3e étape émergeait des cœurs des évêques. La compréhension qu'ils devaient être appelés à diriger en tant que gardiens de la vérité fut une révélation collective. Alexandre, inspiré par une force divine, sentit qu'il n'était pas seul dans cette lutte. Chaque évêque comprit que leur héritage était en jeu, chaque vérité confessée devenant une pierre angulaire dans l'édification de l'Église. Alors que les discussions touchaient à leur fin, une question flottait dans l'air. Comment préserver cette vérité et cette unité à travers les âges ? L'ombre des hérésies rôdait encore, et chacun ressentait que l'épreuve ne faisait que commencer. Ils se tournèrent ensemble vers Dieu, invoquant la sagesse et la force pour affronter les défis à venir. En ce moment de prière, l'Esprit Saint semblait descendre, confirmant leur cheminement vers une Église redéfinie par la vérité éternelle. Les cœurs, unis dans une quête d'authenticité, attendaient le prochain mouvement de Dieu, conscients que cette lutte pour la vérité façonnerait non seulement leur époque, mais l'avenir même de la chrétienté. Alors que l'assemblée des évêques s'apaisait, une atmosphère de méditation spirituelle enveloppait le concile. Alexandre, avec une intense ferveur, se tenait au centre de la salle, son cœur battant au rythme des prières des siens. L'Esprit Saint, comme une douce brise, semblait murmurer des vérités profondes à son oreille. Il réalisa que leur rencontre n'était pas simplement une réponse à l'hérésie arienne, mais un appel divin à restaurer l'intégrité du corps du Christ. Les discussions passionnées furent ponctuées par des récits d'anciennes vérités, des écritures anciennes qui, par la grâce de Dieu, avaient été révélées à de valeureux témoins. Alexandre cita alors Jean 1,14 « Et le Verbe s'est fait chair et a demeuré parmi nous ». Ces mots émuraient au cœur de tous les évêques une révérence sacrée, une prise de conscience que la divinité du Christ n'était non seulement une doctrine, mais une réalité vivante au milieu d'eux. Les débats reprirent, et un certain évêque de Tyr, ayant entendu la lecture de l'Écriture, s'avança. Son visage exprimait une détermination ardente. « Frères, il demeure essentiel que nous reconnaissions que notre foi ne repose non pas sur nos interprétations, mais sur la révélation divine. Quels serons-nous si nous trahissons cette vérité ?
Le moment est venu de nous lever. Un murmure d'approbation parcourut la salle, écho d'un désir collectif de défendre ce qui était sacré. Les évêques prirent alors conscience, dans une réflexion profonde, que leur unité était cruciale face à la menace grandissante de division. Dans un élan inspiré, Alexandre exhorta ses pairs à se rappeler des paroles de Pierre, dans Pierre 5,8. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Ces paroles résonnaient avec une force nouvelle, incitant les évêques à se renforcer mutuellement dans leur foi, car l'ennemi rôdait, prêt à semer la discorde parmi eux. Les heures passaient, et la nuit approchait. À la lumière des cierges, les visages des évêques se mêlaient à l'ombre, reflet d'un combat intérieur. Alexandre, se levant à nouveau, s'adressa à eux avec enthousiasme. « Unissons-nous pour confesser que dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a une divine harmonie que le monde ne peut défaire. Ne craignons pas l'opposition, réaffirmons notre foi et notre détermination. » Un silence sobre tomba sur l'assemblée, alors qu'ils réalisèrent que ce qui était en jeu n'était pas seulement des dogmes, mais l'essence même de leur relation avec Dieu et leur appel à conduire les âmes vers la lumière du Christ. Et tel un feu revitalisant, chaque évêque leva la main, épousant le cri de leur cœur. Nous croyons en un Dieu unique en essence, coéternel et consubstantiel, et nous défendrons avec ferveur cette vérité pour les générations à venir. Alors qu'ils se préparaient à voter sur la formulation du credo, une paix divine descendit sur eux, comme si une brise de l'Esprit Saint soufflait sur leur assemblée. Chaque évêque savait dorénavant que leur décision ne serait pas simplement écrite sur un parchemin, mais inscrite dans les cœurs des fidèles. La nuit s'achevait dans la prière et la dévotion, chaque évêque confiant dans l'œuvre de Dieu à travers leur unité. L'heure approchait, car un moment décisif se dessinait à l'horizon, un moment que le ciel avait déjà préparé. Ils s'éclipsèrent dans la prière, portant l'avenir de l'Église devant le trône du Très-Haut. Ainsi, alors qu'ils se dirigeaient vers une conclusion historique, les paroles de Jérémie résonnaient en eux, révélant une promesse divine. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Leur mission, placée dans les mains du Seigneur, ne faisait que commencer. La nuit s'éteignait, les étoiles perçant le manteau sombre du ciel, observant le concile d'un regard silencieux. Les évêques, fatigués mais revitalisés par leur communion, s'étaient regroupés dans les profondeurs de leur prière. Alexandre, les yeux fermés, cherchait la lumière divine, implorant la sagesse du ciel pour diriger leur cœur et leur esprit vers une décision juste. Alors qu'une tension palpable persévérait, une vision lumineuse s'imposa à lui. Il discernait les silhouettes d'hommes et de femmes, chacun portant les témoignages de la foi à travers les âges. Ils étaient les martyrs, les ancêtres, les saints qui avaient lutté pour la vérité, enterrant l'hérésie sous le poids de leur sacrifice. Au centre, il voyait une lampe incandescente, symbolisant la lumière du Christ, vibrante et prête à illuminer le monde entier. Ne pouvant se taire devant ce symbole d'espoir, il se leva une nouvelle fois. « Mes chers frères, commença-t-il, sa voix empreinte d'émotion, nous devons honorer non seulement notre présent, mais aussi le passé glorieux qui nous a précédés. Chaque martyr a scellé sa foi dans le sang, et Christ a pris sur lui le poids de nos péchés. Comment pourrions-nous ignorer cette vérité fondamentale dans notre hérésie actuelle? Écoutons ce que l'Esprit nous dit à travers cette union sacrée. » Les évêques, mobilisés par son ardeur, s'approchèrent, procédant à des réflexions personnelles. Ils étaient appelés à laisser de côté leurs craintes, leurs interrogations, et enfin, pour un seul instant, à se concentrer sur ce que l'Esprit Saint désirait répandre dans leur cœur. Un autre évêque, éloquent et sage, souriant à la clarté divine qui illuminait le cœur de la réunion, ajouta « Il est écrit dans 1 Corinthiens 12:12 « Car tout comme le corps est un et a plusieurs membres, et que tous les membres du corps, bien qu'ils soient plusieurs, ne font qu'un seul corps, ainsi aussi en Christ. Nous sommes unis non seulement par le sang de notre Seigneur, mais aussi par cette vérité. L'unité dans la doctrine est essentielle, elle est la clé de notre cheminement. » Notre force. Ce passage fit vibrer les âmes, et un murmure d'encouragement se répandit parmi les évêques. Ils prirent conscience que, malgré leurs différences, la vérité de Christ était une fondation indéfectible sur laquelle ils pourraient tous se tenir.
Alors que le moment de la décision approchait, un grand frisson parcourut la salle. L'atmosphère s'épaissit, comme si les cieux eux-mêmes retenaient leur souffle. Alexandre leva les bras, implorant la présence divine, et les auditeurs se mirent à prier en silence, leur cœur enflammé par la conviction d'un défi à relever. Puis, dans la paix qui suivit, une voix douce mais puissante émergea des profondeurs de leur cœur collectif, comme une symphonie de chœurs. « Ne craignez pas, car je suis avec vous, dit le Seigneur, et je vous enverrai mon esprit. En ce jour, une nouvelle lumière brillera dans l'Église. Ce que je construis ne sera jamais détruit, et par cela je vous bénirai, afin que le monde puisse voir ma gloire. » À cet instant, une clarté nouvelle s'installa dans la salle. Les évêques, unis par une foi renouvelée, se préparèrent à voter sur le credo, réalisant qu'ils n'écriraient pas seulement des mots, mais qu'ils scelleraient un moment qui influencerait des générations entières. Alors que la lumière du matin perçait les premiers frimas de la nuit, une promesse résonna en eux, tirée d'Ésaïe 43, 19. « Voici, je fais une chose nouvelle, déjà elle germe, ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Ce moment était le début d'un nouveau chapitre, non seulement pour leur Église, mais pour tout le monde, car le plan de Dieu avançait, inexorable. Et ainsi, dans cette anticipation d'une révélation divine, ils se mirent à prier ensemble, conscients que leur réponse à cet appel les porterait vers un avenir glorieux que le ciel avait déjà préparé. Les lueurs matinales illuminèrent lentement la salle, révélant les visages radieux des évêques rassemblés, leur cœur battant à l'unisson. Une paix palpable s'était installée, prête à accueillir la décision qui marquerait l'histoire. Alexandre, inspiré par la lumière qui lui avait été révélée, se tint ferme, prêt à conduire ses frères dans cette quête sacrée. « Frères bien-aimés, commença-t-il, la voix pleine d'autorité et de compassion, nous avons entendu l'Esprit. Il nous a promis qu'une nouvelle lumière brillera sur notre Église. Nous ne pouvons pas ignorer cet éveil divin qui nous appelle à l'unité dans la vérité. Ainsi, je vous propose que nous votions sur les fondements de notre foi, afin de nous aligner sur la révélation du Christ. » Les évêques hochèrent la tête, et une murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Le poids de l'héritage qui pesait sur leurs épaules semblait se diluer dans la certitude que, ce jour-là, ils étaient appelés à quelque chose de glorieux. Surgissant dans ce moment solennel, un évêque âgé, le regard perçant, se leva. « Rappelons-nous de Pierre, dit-il, citant par cœur. Quand Jésus lui a demandé « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» il a répondu « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Cela, c'est notre fondation, frères. Si nous nous accrochons à cette vérité, aucune hérésie ne pourra nous ébranler. L'Assemblée acquiesça avec ferveur, recevant cette vérité comme un nouvel appel. Chaque évêque réfléchissait à ses propres luttes, ses doutes, mais là, au milieu de leurs incertitudes, émergeait une conviction partagée. Ils étaient les gardiens non seulement d'une Église, mais de la foi éternelle, chargés de porter cette lumière à travers les âges. Par la grâce de Dieu, poursuivit Alexandre, nous pouvons établir un credo qui glorifie Dieu et scelle notre unité dans la vérité. Voyons cela comme une offrande, un acte de dévotion à celui qui nous a choisis. Ainsi, ils s'assemblèrent autour de la table centrale, unis dans la prière. La lumière du matin, semblable à une bénédiction divine, couvrait leur tête, chaque visage rayonnant de détermination. Leurs mains se réunirent sur les documents, non comme un simple acte légal, mais comme un engagement envers le divin. À ce moment-là, une frise de murmures de sagesse traversa la salle, chaque évêque adressant une prière personnelle à Dieu, se plaçant sous son autorité. Le silence sacré devint un lieu de rencontre, non seulement entre eux, mais bien plus encore avec leur Créateur. Soudain, la voix douce résonna de nouveau dans leur cœur, manifestant une promesse céleste. Chaque mot que vous écrivez sera scellé par le sang du Christ. Ce que vous rédigez incarnera la vérité. Par votre union, je bénirai votre Église, et le monde en sortira transformé. Par la grâce de Dieu, poursuivit Alexandre, nous pouvons établir un credo qui glorifie Dieu et scelle notre unité dans la vérité. Voyons cela comme une offrande, un acte de dévotion à celui qui nous a choisis. Ainsi, ils s'assemblèrent autour de la table centrale, unis dans la prière.
La lumière du matin, semblable à une bénédiction divine, couvrait leur tête, chaque visage rayonnant de détermination. Leurs mains se réunirent sur les documents, non comme un simple acte légal, mais comme un engagement envers le divin. À ce moment-là, une frise de murmures de sagesse traversa la salle, chaque évêque adressant une prière personnelle à Dieu, se plaçant sous son autorité. Le silence sacré devint un lieu de rencontre, non seulement entre eux, mais bien plus encore avec leur Créateur. Soudain, la voix douce résonna de nouveau dans leur cœur, manifestant une promesse céleste. Chaque mot que vous écrivez sera scellé par le sang du Christ. Ce que vous rédigez incarnera la vérité. Par votre union, je bénirai votre Église, et le monde en sortira transformé. L'attention divine s'intensifia alors que les évêques, conscients de l'importance de leur tâche, signèrent le credo, leurs écritures devenant des témoignages d'unité et de vérité. Ils étaient désormais liés dans cette déclaration sacrée qui porterait leur croyance à travers les âges, enracinée dans une révélation qui ne faillirait jamais. En ce moment solennel, un dernier murmure s'éleva, dilatant encore plus leur foi. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Ainsi, le concile de Nicée ne représentait pas seulement une réunion d'hommes, mais un moment divinement orchestré, l'éclosion d'un nouvel élan pour l'Église. Alors que la lumière du jour s'étendait sur eux, ils savaient que ce qu'ils venaient de sceller marquerait le commencement d'un mouvement puissant, rendant leur foi vibrante. Et au loin, un souffle de vent murmura dans les arbres, comme un écho de la promesse de Dieu. « Préparez-vous, car le meilleur est à venir. » Alors que les évêques émergeaient des témoins sacrés de leur union, une atmosphère électrique chargea la salle. Les mots du credo, verrouillés dans leurs esprits, résonnaient comme des promesses inébranlables. Mais l'ombre d'un conflit souterrain s'éveillait. Alexandre pouvait sentir un frémissement d'inquiétude parmi certains des frères. « Frères, déclara-t-il d'une voix pleine d'assurance, notre acte de foi doit également être un acte d'engagement face à l'opposition qui s'annonce. L'ennemi cherchera à semer la division là où nous avons établi l'harmonie. Rappelons-nous les paroles de Paul. Car nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6:12. Cela signifie que notre œuvre est mystique et spirituelle, enracinée dans la vérité divine. Un murmure de consternation se propagea parmi l'assistance lorsqu'un évêque, que l'on savait en désaccord avec les décisions récentes, éleva la voix. « Alexandre, que dire de ceux qui errent dans l'erreur? Que diront ceux qui se lèveront contre notre credo et qui proclameront une vérité différente? Comment répondre à leurs objections sans nous plier à la facilité ?» Cette question suspendue, lourde d'implications, pesait désormais sur chaque cœur rassemblé. Mais Alexandre, sans hésitation, répondit « Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Le Seigneur est notre défenseur. Souvenons-nous des enseignements du Fils au sujet des faux prophètes. Nous devons porter témoignage avec amour, mais fermeté, car nous avons reçu la mission de prêcher l'Évangile à toutes les nations. » Matthieu 28:19. À cet immense défi, les évêques trouvèrent leur force renouvelée. L'unité, pourtant fragile, se transforma en une forteresse dans laquelle ils pouvaient puiser leur foi. Ils se levèrent ensemble, leur voix devenant une symphonie de dévotion, s'élevant au ciel dans une prière ardente de protection et de sagesse. Alors que ceux-ci s'agenouillaient à nouveau, une lumière inédite émanait du ciel, plombiant leurs visages respectés sous son éclat. Une douce présence flottait dans l'air, murmurant dans les cœurs et résonnant dans les âmes. Beaucoup étaient mis à l'épreuve, une semence de doute et de témoignages brûlant dans les profondeurs de leur être. « Recevez cette clairvoyance spirituelle comme un don, » dit Alexandre avec conviction, les yeux rivés vers ce ciel ouvert. « Car le Saint-Esprit, notre consolateur, a promis d'être à nos côtés, même jusqu'à la fin des âges. » Matthieu 28:20. Je vous exhorte, ne craignez pas, car notre lutte n'est pas pour nous-mêmes, mais pour le royaume de Dieu, et tout ce que nous ferons sera pour sa gloire.
En ce moment de résolution, la frénésie du vent extérieur se leva à nouveau, comme pour attester de la voix divine. Les branches dansaient et des oiseaux s'envolèrent, chaque battement de leurs ailes comme une acclamation pour la cause qu'ils défendaient. « Écoutez, mes frères, conclut Alexandre, levant la main vers le ciel, ce n'est que le début. Là où la vérité est proclamée, l'Esprit se manifeste. Il nous intègre dans un récit plus grand que nous-mêmes, un récit d'amour, de rédemption et de victoire. Et souvenez-vous des promesses de Dieu, car je ferai de vous un peuple qui saura m'invoquer et je les écouterai. » Ainsi, leur cœur battant en harmonie, ils se levèrent d'une seule mouvance, se dirigeant vers les demeures extérieures où leur proclamation attendait. Ils étaient vivifiés, conscients que leur foi et leur lutte n'étaient qu'un prélude aux grandes œuvres divines. Et là, sous les cieux éclatants, une nouvelle instruction fleurit dans leur esprit. Le mea culpa est à la croisée de la vérité et du faux, mais c'est dans la lumière de la proclamation que se trouve la santé de l'Église. Car, après tout, la promesse persistante du Créateur planait sur eux, une vérité encore à dévoiler. Alors qu'ils quittaient la salle, un frisson irrésistible parcourut la foule. Les visages des évêques étaient marqués par la détermination, mais aussi par une certaine appréhension face aux défis à venir. Tandis qu'Alexandre marchait devant eux, un murmure d'exhortation s'élevait. Chacun savait qu'ils avaient été choisis pour porter un fardeau aussi lourd que glorieux, celui de la vérité révélée. Car, après tout, la promesse persistante du Créateur planait sur eux, une vérité encore à dévoiler. Alors qu'ils quittaient la salle, un frisson irrésistible parcourut la foule. Les visages des évêques étaient marqués par la détermination, mais aussi par une certaine appréhension face aux défis à venir. Tandis qu'Alexandre marchait devant eux, un murmure d'exhortation s'élevait. Chacun savait qu'ils avaient été choisis pour porter un fardeau aussi lourd que glorieux, celui de la vérité révélée. À l'extérieur, l'air était chargé d'un parfum doux, comme un symbole de la présence divine. Les nuages foisonnants, s'entrecroisant dans le ciel, semblaient dessiner des formes mystérieuses, rappelant aux évêques l'importance de leur mission. Ils s'installèrent en cercle, unifiant leurs esprits et leurs cœurs dans une prière fervente, demandant au Saint-Esprit de les guider dans chaque pas. « Ô Seigneur, pria Alexandre en levant les mains, éclaire-nous avec ta sagesse alors que nous avançons dans des eaux inconnues. Renforce notre foi et accorde-nous la tranquillité d'esprit face aux tempêtes spirituelles qui nous guettent. Que nous soyons des instruments de ta paix. » Soudain, une voix puissante résonna au-dessus d'eux, rompant le silence sacré. « L'Église est mon corps, et où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Matthieu 18, 20. Leurs cœurs s'embrasèrent, et un profond respect les submergea. Ils se savaient maintenant entourés d'un soutien céleste inestimable, révélant l'importance de leur unité. La nuit tomba doucement, alors qu'ils se mettaient en route vers le lieu prévu pour leur prochain rassemblement. Les étoiles étincelaient avec une clarté surnaturelle, illustrant la gloire de leur Créateur. Au milieu des visages sérieux, un jeune évêque, Timothée, osa briser le silence. « Alexandre, que devrions-nous faire pour nous préparer contre ceux qui reverront la vérité pour leur propre profit? Comment pourrons-nous faire face aux faux enseignants ?» Alexandre se tourna vers lui, son regard était dur mais aimant. « Timothée, nous devons nous nourrir de la parole. C'est par l'écriture que notre foi sera fortifiée et nos cœurs armés. Tout écrit est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. » 2 Timothée 3,16. Chaque verset est une arme et nous devons nous en saisir avec sérieux. Le ton de sa voix éveilla une ferveur nouvelle dans le groupe. Chaque évêque, sentant la gravité de ses paroles, commença à s'affermir dans sa conviction. Ils réalisèrent que leur croissance spirituelle était inextricablement liée à leur capacité à se plonger dans les Écritures, absorbant la sagesse divine pour leur témoignage. Alors qu'ils atteignaient leur destination, une lumière resplendissante émergea soudain, illuminant le chemin. C'était comme si le ciel lui-même confirmait leur parcours. L'intercession des cieux se faisait ressentir comme une vague déferlante, et tandis qu'ils prenaient place, un pressentiment de révélation divine s'annonçait. « Mes frères, s'écria Alexandre avec passion, nous entrons dans une saison de révélation.
Que chacun d'entre nous se prépare à recevoir, que nos oreilles soient ouvertes et que nos cœurs soient réceptifs, car notre Seigneur a encore des vérités à révéler, des prophéties à accomplir et des miracles à manifester. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Ésaïe 55:8. Il est l'architecte de ce qu'il construit. À cet instant, une paix majestueuse se répandit parmi eux, les liant de manière plus étroite dans la foi et l'espérance. Ils réalisèrent que les défis à venir n'étaient pas seulement des obstacles, mais des opportunités que Dieu utiliserait pour révéler sa gloire et son plan pour son Église. Ainsi, au milieu de leurs incertitudes, une nouvelle promesse émergea dans leur cœur, ancrant une vérité encore plus profonde. Car c'est par ces épreuves que la véritable lumière brillera, illuminant le chemin de ceux qui chercheront le salut. Tandis que la lumière resplendissante s'intensifiait, les évêques réalisèrent qu'ils étaient à l'aube d'un moment marquant, à la croisée des chemins de leur foi collective. Ils s'étaient réunis pour dialoguer non seulement de théologie, mais de la mission divine devant eux. Alexandre se leva, le cœur enflammé, et fit signe à ses frères de se rassembler davantage. « Écoutez attentivement », commença-t-il, sa voix résonnante avec un feu sacré. « Nous devons nous rappeler que le serpent rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » 1 Pierre 5:8. Mais aujourd'hui, nous avons l'assurance que notre défense se trouve dans la vérité et la doctrine du Christ. Ensemble, nous ferons face à l'ennemi. Alors que sa déclaration résonnait dans l'air nocturne, un murmure d'approbation parcourut le cercle. Chaque évêque, conscient des luttes à venir, fut soudainement rempli d'un esprit de détermination. Ils se mirent à prier avec ferveur, demandant au Saint-Esprit d'illuminer les obscurités qui les entouchaient et les conduisaient vers la lumière de la vérité. Quelques instants plus tard, une vision collective émergea dans l'esprit d'Alexandre. Il vit une montagne majestueuse et imposante, symbole de force et de refuge. Au sommet, une croix scintillait, irradiant de la lumière, symbole de l'espoir éternel. Les évêques, les yeux fermés, sentirent la puissance de cette vision et l'appel divin à agir. « Mes amis, s'écria Alexandre avec une conviction renouvelée, Dieu nous montre ce que nous devons accomplir, établir un dogme solide et inébranlable, basé sur la véritable nature du Christ et de sa divinité. Écris-le, frère, écris le véritable credo qui guidera notre Église. » Derrière lui, Luc, un évêque âgé au regard sage, acquiesça lentement, la sagesse résonnant dans sa voix. C'est dans l'unité que nous renouvellerons notre force, car là où règne l'unité, l'Éternel accorde sa bénédiction. Psaume 133:1. Ensemble, nous pouvons s'opposer aux mensonges et aux tromperies de ce monde. Alors que sa déclaration résonnait dans l'air nocturne, un murmure d'approbation parcourut le cercle. Chaque évêque, conscient des luttes à venir, fut soudainement rempli d'un esprit de détermination. Ils se mirent à prier avec ferveur, demandant au Saint-Esprit d'illuminer les obscurités qui les entouchaient et les conduisaient vers la lumière de la vérité. Quelques instants plus tard, une vision collective émergea dans l'esprit d'Alexandre. Il vit une montagne majestueuse et imposante, symbole de force et de refuge. Au sommet, une croix scintillait, irradiant de la lumière, symbole de l'espoir éternel. Les évêques, les yeux fermés, sentirent la puissance de cette vision et l'appel divin à agir. « Mes amis, s'écria Alexandre avec une conviction renouvelée, Dieu nous montre ce que nous devons accomplir, établir un dogme solide et inébranlable, basé sur la véritable nature du Christ et de sa divinité. Écris-le, frère, écris le véritable credo qui guidera notre Église. » Derrière lui, Luc, un évêque âgé au regard sage, acquiesça lentement, la sagesse résonnant dans sa voix. « C'est dans l'unité que nous renouvellerons notre force. Car là où règne l'Éternel, l'Éternel accorde sa bénédiction. » Psaume 133:1. Ensemble, nous pouvons s'opposer aux mensonges et aux tromperies de ce monde. Au milieu des visages illuminés, une vague de ferveur inondait le cercle. Des visions de futurs disciples, de blondins et de bruns, de jeunes et de vieux, qui viendraient embrasser la vérité, emplissaient leurs esprits. Chacun sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules et l'appel pressant à préserver le trésor de la foi chrétienne. Dans ce lieu saint, ils se levèrent pour se faire le porte-voix de la vérité révélée.
Ils repoussaient les ténèbres de la confusion, et un esprit de prophétie commença à régner sur eux, tandis qu'Alexandre se tenait au centre comme un phare lumineux. « Que ceux qui ont des oreilles entendent, proclama-t-il. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, 6. Nous devons nous engager à confesser le Christ, vrai Dieu et vrai homme, dans toutes nos assemblées. Notre mission est claire, et le moment est venu de faire briller cette lumière dans les ténèbres. Alors qu'ils approfondissaient leur engagement, une voix douce et réconfortante murmura dans le cœur d'Alexandre. Une révélation lui fut donnée, profond et clair. Ce qui est fondé sur la vraie roche ne sera jamais ébranlé. Une promesse nouvelle bourgeonna dans leurs âmes, les préparant aux luttes et aux victoires à venir. Et, tandis qu'ils levaient les mains vers le ciel, ils comprirent que Dieu lui-même serait leur défenseur. Tout à coup, la paix régnante fut brisée par un autre murmure mystérieux. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Leurs cœurs tremblèrent à cet écho divin, les unissant pour le chemin à parcourir. Ainsi, au moment où ils se préparaient à élaborer ce credo, une profonde conviction s'ancra en eux, se manifestant dans ses premières révélations. Chaque évêque, conscient du rôle sacré qui leur était assigné, savait que ce qui était à venir serait le fondement de générations futures. Car là où l'Esprit de Dieu guide le cœur des hommes, la lumière ne perdra jamais sa brillance. C'était un murmure, un souffle de promesse qui annonçait que le meilleur était à venir. Cela confirmait que, dans ces temps incertains, l'espoir d'une vérité révélée brillera toujours plus fort dans l'obscurité. Alors que l'atmosphère se chargeait d'une intensité spirituelle palpable, les évêques se regroupèrent autour d'Alexandre, la lumière qui émanait de la croix sur la montagne les guidant. Un silence respectueux enveloppait l'assemblée, et chacun sentit la gravité du moment. La fondation de leur Église ne reposait plus seulement sur des dogmes, mais sur une relation vivante avec le Christ ressuscité. « Frères, continua Alexandre, sa voix remplie de conviction, nous avons l'ordre de bâtir sur la foi unique, comme l'apôtre Paul l'a proclamé, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est posé, savoir Jésus-Christ. » 1 Corinthiens 3, 11. C'est lui notre pierre angulaire, et sur cette pierre, nous bâtirons notre déclaration de foi. Les évêques hochèrent la tête, une unité nouvelle et puissamment spirituelle se créant entre eux. Luc, reconnaissant la pente glissante sur laquelle il se trouvait, ajouta avec sagesse, « N'oublions pas, dans notre ferveur, de prier pour discernement. Comme il est écrit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Un murmure approbateur se leva, et chacun prit un moment pour prier, cherchant la sagesse divine pour éclairer leur tâche ardue. Au milieu de ces prières, une vision se forma dans l'esprit d'Alexandre, teintée de couleurs vibrantes et de lumière éclatante. Il voyait l'Église s'étendre comme une liane, ses branches embrassant le monde entier. Les croyants, unis par l'amour du Christ, s'élevaient ensemble comme des murs de protection contre les tempêtes de l'incertitude. Il ressentit en lui-même le désir pressant de clarifier leur credo. Une conviction nouvelle germa et, avec force, il s'écria « Nous créerons cet énoncé de foi, non pas pour limiter l'œuvre de Dieu, mais pour en révéler la vérité, pour que tous puissent connaître le Sauveur, véritable Dieu et vrai homme. » Les évêques se regardèrent, comprenant l'importance de ce moment. Chacun d'eux savait que cet acte serait un pilier pour les chrétiens à venir. Ils étaient sur le point de naître à une nouvelle compréhension de leur mission. Mais alors que l'inspiration était à son comble, une ombre de doute frôla les cœurs des dirigeants. Et si des voix s'élevaient contre nous, que diront ceux qui ne comprennent pas notre engagement à la vérité? Demanda l'un des évêques, la voix tremblante. Alexandre ressentit cette inquiétude, mais y répondit avec foi, s'appuyant sur la promesse de Dieu inscrite dans sa parole. Car je vous donne des paroles et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ni contredire. Luc 21, 15. Ce que nous prenons ici, nous ne le ferons pas seuls. Le Saint-Esprit nous guidera et nous défendra. Encouragés par ces mots, les évêques se remirent à prier, leur cœur embrasé d'une foi renouvelée. Alors qu'ils se retrouvaient dans la présence divine, une douce brise vint caresser leur visage. Et Alexandre, dans une perception grandissante de la moisson à venir, déclara « Nous ne faisons pas cela pour nous-mêmes, mais pour la gloire de Dieu. » C'est le début d'un nouvel enseignement pour ses brebis, et ce qui est révélé aujourd'hui est un reflet de son royaume éternel.
Au milieu de ces prières à venir, un nouvel élan spirituel les traversa, promesse d'un avenir différent. Comme un doux murmure à l'oreille de chacun, une déclaration s'énonça souverainement. « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Les mots résonnaient dans chaque âme présente, scellant en eux la promesse que le futur est entre les mains de Dieu. Ils comprenaient que les épreuves à venir n'étaient qu'un passage vers la victoire, et que chaque effort, chaque prière renforcerait les fondations de leur Église face à l'adversité. Et tandis qu'un sentiment d'espoir collectivement nourri illuminait leur cœur, une question persistait, aussi mystérieuse qu'urgente, dans le silence saint qui s'installait. Que nous réserve le Seigneur alors que nous sommes engagés sur ce chemin de lumière? Alors que le murmure de prière continuait d'élever les cœurs, une lumière plus brillante que jamais émana de la croix, illuminant chaque visage, chaque âme. Alexandre, en proie à une inspiration fervente, s'agenouilla et chercha encore à comprendre la volonté divine. « Seigneur, murmura-t-il, fais-nous connaître tes desseins. Que notre chemin soit guidé par ta sagesse infinie. » Un tremblement subtil parcourut le sol sous leurs pieds, comme si la terre même se préparait à entendre le cri de leur foi. Les évêques, les yeux fermés, sentirent la fraîcheur de la brise conférée par le Saint-Esprit s'intensifier, apportant avec elle des révélations promises aux poitrines enflammées. Alexandre se leva lentement, conscient de l'ampleur de la mission qui leur incombait, et s'adressa à ses frères. « Frères, n'ayez crainte des défis à venir, annonça-t-il avec ferveur. Écrivez ceci dans vos cœurs, car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Nous devons porter ce message d'espérance et de force pour ceux qui souffrent, car notre Église ne se bâtit pas sur des fondements humains, mais sur la révélation divine. Sous l'unité, les évêques prirent la décision collective de partir en mission, chacun écoutant la voix de Dieu pour guider son cœur dans la tâche à accomplir. Ils comprirent que leur énoncé de foi devait inclure non seulement des mots, mais aussi une action tangible, une véritable implication dans le monde. Au fur et à mesure qu'ils débattaient de chaque mot et de chaque concept exprimé, un profond désir d'aller au-delà des murs de la communauté s'éveilla en eux. Nous devons avoir un impact, non seulement dans nos églises, mais au-delà, comme disait l'apôtre Pierre, fit remarquer Luc. Nous sommes appelés à être la lumière du monde, comme il est écrit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5,14. Les visages s'illuminèrent davantage, tandis que des larmes de joie commençaient à couler. Ils réalisèrent que ce que Dieu avait prévu pour eux dépassait leur imagination. Alexandre, heureux de cette compréhension, s'exclama « Quand le monde verra notre unité, notre amour les uns pour les autres, ils sauront que nous sommes ses disciples. » Jean 13, 35. Les heures passaient comme des minutes au sein de cette assemblée inspirée, et alors qu'ils prenaient du recul pour mieux comprendre ce que Dieu leur révélait, un silence éloquent remplissait l'air. Chaque évêque, emporté par la louange, offrait son cœur entre les mains du Maître, prêt à accepter ce qui viendrait. Puis, tout à coup, une voix résonna dans l'assemblée, vibrante comme le tonnerre à travers les cieux. « Vous êtes les artisans de la vérité. Écrivez ce qui est dans le ciel et établissez-le sur la terre. » Une révélation surgissante remplit l'âme. Leurs âmes d'un nouvel élan. « Voici, dit Alexandre, inspiré, ce que nous allons proclamer. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, et qu'il est mort pour nos péchés, ressuscité le 3e jour, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Jean 3,16. À l'unanimité, les évêques décidèrent de graver cette déclaration dans les cœurs de leurs fidèles comme une promesse d'amour et de salut. Chacun voulait témoigner de la puissance de la résurrection, de la grâce qui transformait les vies. Alors qu'ils achevaient leur processus de discernement, une nouvelle question émergea, posée par un évêque au regard fixé sur l'horizon. Mais qu'en est-il des épreuves à venir, des souffrances annoncées? Alexandre, ferme dans sa foi, prit une profonde inspiration. Nous porterons avec nous la parole qui dit « Je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33.
La lumière qui émanait de la croix brillait avec une intensité renouvelée, promettant un avenir d'espoir et de guidance. Alors que les évêques se levaient ensemble, un sentiment de détermination émanait d'eux, conscients que leur mission marquerait une nouvelle ère dans l'Église. Ainsi, ils étaient prêts à avancer vers l'inconnu, animés par la foi et la certitude que le Dieu de l'Alliance les guiderait sur ce chemin. Et il restait encore une question dans l'air, pleine de potentiel. Que nous réserve le ciel alors que nous embrassons ce nouvel ordre divin? Alors que leur détermination s'affirmait et que la lumière de la croix illuminait leur chemin, les évêques se regroupèrent autour d'Alexandre, le cœur uni dans la mission divine. La prière continuait d'élever leurs âmes, suppliant le Saint-Esprit de leur révéler la profondeur du plan divin pour leur Église naissante. « Frères, prononça Alexandre avec un sérieux empreint de compassion, il est temps d'établir les fondements de notre foi, de graver dans nos cœurs le credo qui témoignera de la vérité révélée. Nous sommes chargés de transmettre, non seulement par des mots, mais par notre engagement à vivre cette vérité. Comme l'apôtre dit dans 1 Jean 1,5, « Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. » Ne laissons pas l'ombre de la division s'infiltrer dans nos cœurs. À ces mots, une atmosphère de gravité s'installa dans le groupe, leur rappelant l'importance de la clarté et de l'unité. Alexandre, sentant le poids de leur tâche, leva les yeux vers le ciel en quête de sagesse, tous leurs esprits fixés sur l'objectif supérieur qu'ils poursuivaient. « Nous devons combattre, ajouta-t-il, non pas en tant qu'individus, mais comme un seul corps. Comme il est écrit dans Éphésiens 4,3, « Efforcez-vous de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Chaque vérité confessée aujourd'hui doit être une pierre angulaire pour nos générations à venir. Les évêques hochèrent les têtes, inspirés par son ardente exhortation, et à l'unanimité, ils se mirent à prier à nouveau. Leurs voix s'élevèrent comme un chœur, implorant l'intercession divine, renforçant leur détermination collective à défendre la foi contre toute hérésie. Alors qu'ils s'agenouillaient, la lumière resplendissante de la croix se reflétait sur leurs visages, et dans ce moment solennel, une étoile brilla plus intensément dans le ciel, comme pour les encourager. Ils prirent conscience que les cieux approuvaient leur démarche, qu'une armée céleste les entourait, prêt à les soutenir. « Nous devons aborder ce moment avec crainte et tremblement, poursuivit Alexandre, sa voix tremblante d'émotion. Car nous ne construisons pas sur du sable, mais sur le roc de la révélation. Ainsi, ce que nous rédigerons aujourd'hui va se traduire par la défense de l'Église, notre bouclier contre les mensonges. » L'assemblée était plongée dans une concentration intense, chacun se préparant à rendre témoignage de sa foi. Chaque parole était comme une pierre à ajouter à l'édifice qu'ils bâtissaient ensemble. En cette heure décisive, le Saint-Esprit semblait déplacer l'air autour d'eux, augmentant leur sentiment d'urgence et d'importance. Avec une résolution nouvelle, un jeune évêque, Épiphane, s'avança. Pourquoi ne pas affirmer notre amour et notre engagement envers la Trinité, en inscrivant clairement notre croyance que le Christ est à la fois vrai Dieu et vrai homme? Que faisons-nous si nous nous rencontrons avec ceux qui ne partagent pas cette vérité? Quelles seront nos réponses à ceux qui disent le contraire? Alexandre, encouragé par cette question directe, s'adressa à lui avec respect. Bien posé, Épiphane. Nous serons toujours appelés à défendre notre foi, mais notre réponse doit être empreinte d'amour. Dans 1 Pierre 3,15, il est dit « Soyez toujours prêts à présenter votre défense à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » C'est par notre amour que nous vaincrons les conflits, et comme le dit Romains 12,21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Un murmure d'approbation parcourut le groupe, et une conviction naquit en chacun. Ils réalisèrent que leur mission ne consistait pas simplement en une série de déclarations, mais en un véritable témoignage vivant de la vérité dans un monde en déroute. Et maintenant, mes chers frères, faisons confiance à cette promesse, conclut Alexandre, levant les bras au ciel. Que ce qui est écrit ici soit pour nous un guide, un phare dans la tempête à venir. Car comme dit Ésaïe 41,10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec crainte, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton aide. » Tels seront nos visages illuminés par cette lumière éternelle, ceux qui déclarent la vérité. Jésus-Christ est le Fils du vivant Dieu.
Dans l'unité renouvelée de l'esprit, ils se mirent à rédiger le credo, conscients que les mots qu'ils choisissaient ne seraient pas que des phrases, mais le cœur battant de l'Église à venir. Pendant ce temps, une question persistait dans l'air. Quelle révélation divine encore plus grande s'annoncerait alors qu'ils se lançaient sur le chemin d'une vérité à défendre?